Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne encore la vie. La vie, c'est une grande bénédiction. Rien ne peut se comparer avec la vie que vous avez. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient des moyens terribles, ils sont morts. Quand vous regardez ce qu'ils avaient là, des comptes sont restés en banque. L'argent sont restés dans leurs comptes en banque. Il y a des gens qui ont resté des bâtiments, des bâtiments, mais il est parti. Et je n'ai jamais oublié ce que mon père dans la foi me disait toujours. Le grand talent que Dieu donne à quelqu'un, c'est d'abord la vie, le souffle de vie. Parce que rien ne peut remplacer la vie. Tout s'arrête quand la vie s'arrête. Mais tout peut arriver si vous continuez à vivre. Il est même écrit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Si vous vivez, continuez à espérer, quel que soit votre âge. Quel que soit votre âge, Dieu peut vous surprendre. Il peut faire avec vous des choses extraordinaires. Soyez bénis. Vous qui avez aimé notre dernier numéro, je reviens dans ce que j'ai dit la fois passée. Ça peut aider quelqu'un. Dieu te connaît, il te connaît parfaitement. Il a déjà tracé un chemin de succès pour toi. Les choses peuvent traîner, mais ça arrivera. Ne pense pas que Dieu va utiliser les mêmes chemins qu'il avait utilisés pour l'autre pour que tu sois béni. Non, non. Toi aussi, tu auras ton chemin. Les chemins ne sont jamais identiques. Dieu ne nous appelle pas de la même manière. Il y a des gens qui Dieu a appelé après avoir échoué dans la vie. Il a échoué aux études, Dieu l'appelle. C'était ça l'appel. Il y a des gens que Dieu a appelés après un accident. Il a compris que je dois servir Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés en pleine maladie. Donc Dieu nous appelle chacun de sa manière. J'insiste beaucoup. Ne te bats pas. Ne te bats pas. Toi, confie-toi seulement à Dieu. J'aime dire cette phrase, ça va aider quelqu'un. Tu n'es jamais en retard. Ne te crois jamais en retard. Tu te crois en retard parce que tu veux te comparer avec ton voisin. Mon voisin a construit, moi aussi je vais construire. Tu construiras à ton temps. Dieu mettra des moyens pour que tu construises. Mon voisin a envoyé la femme à l'étranger, sa femme à l'étranger, moi aussi. Tu vas entrer dans des choses qui vont te compliquer la vie pour rien. Donc, ta vie, c'est Dieu qui la coordonne. Et j'ai terminé l'émission de la fois passée en vous disant ceci. Ton alliance avec Dieu finira par payer. Si c'est une alliance qui est correcte, tu ne mélanges pas Dieu avec des histoires. Tu ne fais pas de prétextes dans l'interprétation de la parole. Tu es correct. La parole de Dieu te guide, comme nous avions dit autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le Saint-Esprit, tu pries. Bien-aimé, tôt ou tard, retiens ce que je te dis, ton alliance paiera et ta foi criera. Que Dieu te bénisse. Je vous exhorte de vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos vidéos, nos enseignements qui ont aidé plusieurs. Vous pouvez aussi partager à vos amis, à vos collègues, à vos enfants. Demandez-leur de suivre des prédications. C'est 10 à 15 minutes. Je crois que ça pourra aider quelqu'un. Je reprends encore. Dieu te connaît. Il te connaît parfaitement. Il faut avoir cette conviction. Il faut avoir cette assurance. C'est une assurance chrétienne. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Regardez dans ce monde ici, si seulement un chef te connaît, si le chef de la police, le commandant de la police te connaît, qui est ce policier-là qui va t'arrêter? Le commandant te connaît. On t'arrête, tu appelles le commandant. Le commandant ordonne, laissez-le tout de suite là. Maintenant, celui qui te connaît, toi, c'est Dieu. C'est lui qui a fait le monde. C'est lui qui a les ennemis qui te combattent là. Il les a dans ses mains. Il peut les broyer. Il suffit seulement qu'il ferme sa main. Ces gens-là terminés. Dieu est capable de te donner ce que tu n'imagines pas. De te donner un nom nouveau. Sois béni. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage une chose qui va t'aider. Dans la vie de la foi, il faut éviter de se décourager. On avait déjà parlé de ça. Beaucoup de gens se découragent. Oh, j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. Pendant que toi tu dis ça,
il y a des gens qui sont en train de voir. Hein? Souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste a envoyé les disciples aller poser la question à Christ, c'est lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? La réponse de Christ allait lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Pendant que toi tu pleures là, pendant que tu te dis je ne vois rien, il y a des gens qui voient chaque jour. Il y a des miracles qui se produisent chaque jour. Il y a des femmes qui ne concevaient pas, qui sont en train de concevoir. Il y a des chômeurs qui sont en train d'avoir le travail. Il y a ceux qui étaient des célibataires, Dieu est en train de les lier à des partenaires. Donc, ne te décourage pas. Hein, que le diable n'amène pas les doutes dans ta foi. Ok? Écoute maintenant ce que j'ai à te dire aujourd'hui, ça va t'aider. Et j'aimerais que tu mettes ça dans ton cœur. La situation actuelle ne détermine point ce que tu seras demain. Hein? Parce que les gens pensent que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je serai demain. Non. Hein? J'ai toujours une prophétie que je donne. Je vais la donner ici avant qu'on lise les textes. Ce que nous étions hier, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Hier, on n'avait pas de forme, on n'avait pas de nom, on ne respectait pas. On avait honte de prendre la parole au milieu de la foule. On ne pouvait pas prêcher dans des conférences. On ne pouvait pas prendre l'avion pour aller prêcher dans un autre pays. Ça ne pouvait jamais exister. Hier, quand on venait chez nous, il n'y avait rien. On ne représentait rien. Il n'y avait ni paix ni joie. Ce qu'on était hier, ce n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. C'est pourquoi il faut parfois demander la question aux gens qui nous ont connus avant. Les gens qui nous ont connus avant, ils vont vous dire là où vous venez. Là où vous venez, c'est toute une histoire. Il y a des gens qui sont des PDG d'entreprises aujourd'hui, des directeurs, des ministres, mais ils ont fait l'école primaire, l'école secondaire à pied. Ils allaient au cours à pied, ils se mouillaient. Et dans la salle de classe, on ne les respectait pas. On les mettait au coin là, parce qu'ils ne représentaient rien. Il y a des gens qui ont fini l'université en faisant des contrats lui-même. Il fait des petits jobs pour payer ses minervales. Mais aujourd'hui, il est devenu ministre. Dieu l'a élevé. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des grands pasteurs. Quand tu vois l'église qu'il gère, tu te dis Dieu est grand. Mais si tu te dis là où il vient, son passé. David vivait en brousse. Mais c'est lui qui a renversé Goliath. Alors la prophétie que j'ai toujours donnée, ce que nous sommes, ce n'est pas ce qu'on était. La deuxième partie de la prophétie, ce que nous serons, ce n'est pas ce que nous sommes. Quelqu'un m'a écouté. Hier, je n'avais pas de nom. Aujourd'hui, j'ai un nom. Demain, je n'aurai pas un nom, mais j'aurai un grand nom. Donc, chaque jour, ma vie va se transformer. C'est ce qu'on appelle les exploits. Les exploits chez le changement d'identité. Dieu changera ton identité. Dieu te donnera un nouveau nom. Dieu va te bénir. Dieu va te consoler. Dieu va te soutenir. Dieu va confondre tes ennemis. Les gens se posent la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Les uns diront c'est lui. Les autres diront ce n'est pas lui, il les ressemble. Mais toi-même tu diras c'est moi. Parce que là où tu viens, l'histoire c'est là où nous venons. L'histoire c'est là où nous venons. Là où nous quittons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons ce texte. Ça va aider quelqu'un. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le donner, pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne un partage, un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elles qu'il a posé le monde. Tu vois, c'est lui qui définit la vie de quelqu'un. C'est Dieu. J'ai appris à enseigner dans notre assemblée, dans notre communauté. Ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi parce qu'aujourd'hui, il ne représente rien. Rien. Et hier, j'ai reçu des voix de quelqu'un. Il m'a dit qu'il
il y a une grande autorité de ce pays, une très grande autorité de ce pays qui avait loué la maison chez lui. Cette autorité-là, quand elle avait quitté Kamina, elle n'avait pas de nom. Les gens les négligeaient. On sentait les villages. Quand on les regardait, on sentait les villages. Il est arrivé à Lubumbashi. Il a loué la maison chez lui. Et après, des gens comme ça, nous les négligeons. Hein? On n'a même pas envie de prendre leur numéro, leur contact. Tu verras que parmi les contacts que tu cherches, ce sont les gens que tu avais rencontrés, mais tu avais négligé. Aujourd'hui, tu commences à chercher son numéro. Ah, je ne sais pas là où j'avais écrit ça. Tu n'avais pas écrit. Tu avais négligé. Nous avons voyagé avec des gens dans l'avion qui ne représentaient rien. Peut-être on t'a confié cette personne. Tu as dit, tu vas où? Est-ce que tu peux l'orienter si vous arrivez? Dis-lui ce qu'il faut faire, tout ça. Hein? Vous sentez que c'est un poids. Écoutez ce que je vais te dire. Nos poids que nous supportons aujourd'hui, demain, ça ne sera pas des poids. C'est sur ce poids-là que nous allons nous asseoir. On va se reposer là-bas. Hein? Je suis fatigué. Laisse-moi m'asseoir sur cette chaise. Mais j'ai transporté la chaise. Ça m'a gêné. C'était un poids. Bien-aimé dans le Seigneur, ta situation actuelle ne représente pas ce que tu seras demain. Alors écoute les conseils et l'enseignement que je te donne. Ne te minimise pas. Il y a des gens qui se minimisent. Il y a des gens qui souffrent du complexe. Complexe là, il ne peut pas parler au milieu des gens. Il a honte de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Christ dans ta vie, les complexes se brisent. Les complexes n'existent plus. Christ, c'est la gloire. Christ, c'est la puissance. Nous portons sa semence. Elle est à nous, cette semence-là. Elle finira par produire des fruits. La semence que nous portons. La semence de Christ. Ta situation actuelle, bien-aimé, ne représente pas ta vie de demain. Parce que c'est dans la poussière que Dieu va tirer les pauvres. Ok? Et dans le fumier, Dieu va relever l'indigent. Il va leur donner un nom. Il va les faire asseoir avec les grands. Il va leur poser sur un trône, le trône de succès. Même nos enfants que nous avons à l'église là, des jeunes serviteurs, ne les négligeons pas. Dieu peut leur donner des dons que toi, Père, tu n'as jamais eu. Et aujourd'hui, vous apprenez que cet enfant, il est devenu un grand leader dans une localité, respecté par tout le monde. Les autorités politiques, militaires, administratives respectent cette personne-là. Et vous allez visiter votre fils. Et le fils vous accompagne chez les autorités. Dit, voilà mon père. Quel respect vous aurez. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu retiennes dans la vie des exploits, c'est une marche. Nous marchons. Nous marchons vers le bien. Nous marchons vers la consolation. Nous marchons vers notre paix. Même vous qui avez des petites églises aujourd'hui, j'ai rencontré un pasteur, il m'a dit, papa, mon église ne grandit pas. Ça fait 7 ans, je n'ai jamais dépassé 16. C'est 8, 9, 10. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours que Dieu voudra, il y aura comme un souffle qui va passer par ton église. L'église va se développer, toi-même tu vas t'étonner. Et ceux qui n'ont pas la connaissance de la puissance de Dieu diront que tu as touché au fétiche. Or, ça ne sera pas le fétiche que toi tu as touché, ça sera le temps de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui ne représente pas ce que tu seras demain. Les gens qui te nourrissent aujourd'hui, demain tu peux les nourrir. Hein? Les gens qui te nourrissent aujourd'hui, demain tes enfants peuvent les nourrir. Les gens qui te logent aujourd'hui, demain tes petits-fils peuvent aussi les loger. La vie, c'est une histoire que Dieu connaît. Dieu maîtrise celle. Ce qui est vrai, ma situation actuelle, ce n'est pas parce que je suis piéton que je ne terminerai pas la vie sur cette terre en tant que conducteur. Dieu peut me donner la voiture. Hein? Ce n'est pas parce que je suis locataire, ça signifie que je ne construirai pas. Dieu est capable. Donc j'aimerais que tu retiennes ça. L'émission qui est passée la semaine passée, je vous ai dit, les chemins ne sont jamais identiques. Et l'émission d'aujourd'hui, ma situation actuelle, ne représente pas ce que je serai demain. Je peux être domestique aujourd'hui dans ta maison, mais demain mon fils peut être le chef de l'État. Il peut être le premier ministre. Il peut être gouverneur.
Tu vois, hein? Et tu vas commencer à dire aux gens, tu vois, le papa du ministre là, il était domestique chez moi, mais Dieu a changé son histoire. Et les biens effacent toujours le mal. Hein? Vous savez ça? Les biens, les bons témoignages effacent toujours les mauvais témoignages. Tu vas voir, Dieu viendra, il va effacer, il va te donner un nom nouveau. J'aimerais dans le domaine des exploits que tu retiens, c'est un principe très puissant que nous devons maintenir tous. Ma situation actuelle ne détermine pas ce que je serai demain. Ma situation actuelle, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas que demain je n'aurai pas. Que Dieu te bénisse. Même opération, aime la vidéo, visualise la vidéo avant de la partager. Si tu es abonné, gloire soit rendue à Dieu. Si tu n'es pas abonné, bien aimé dans les sites, tu peux t'abonner ou soit partager les liens afin que les gens s'abonnent. Que le Seigneur te bénisse et sois heureux. À la prochaine.